Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Alors, petite parenthèse de pourquoi ce titre. Parce que pour moi, la vie, c'est comme un jeu. Nous sommes sur Terre pour jouer. Et parce que nous sommes à la fois l'auteur et l'acteur de notre vie. C'est nous qui écrivons ce que nous voulons et qui passons à l'action derrière. Fin de la parenthèse. Comme je vous l'ai dit, pour moi, la vie, c'est un jeu. Et dans un jeu, nous avons des niveaux avec des quêtes ou des missions. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Nous avons les objectifs avec les étapes ou les sous-objectifs. Prenons l'exemple de Mario Bros. Dans Mario, on commence avec des niveaux faciles qui deviennent de plus en plus difficiles vers la fin du jeu. Notre but, c'est de passer tous ces niveaux pour retrouver la princesse et vaincre le méchant. Mais dans Mario, il y a aussi des missions qui est de ramasser le plus de petites pièces pour obtenir des vies en plus si jamais on perd à un des niveaux. Et de ramasser les grosses pièces pour avoir des bonus ou pour débloquer d'autres niveaux. Dans la vraie vie, c'est comme si nous voulions gravir une falaise et qu'on arrivait devant et qu'on disait bon allez vas-y j'y vais. En fait se rendre compte qu'on n'est pas du tout préparé. Qu'est-ce qu'on va se faire pour se préparer à grimper cette falaise? On va se dire c'est quoi la première étape? La première étape c'est déjà d'aller marcher sur un seul plat pendant plusieurs jours, plusieurs heures, peu importe. Une fois que ça c'est simple, on va se dire c'est quoi le prochain niveau? La prochaine étape, ça sera d'aller gravir une colline ou plusieurs collines. Ça va avoir un peu plus de cardio, il y aura légèrement plus de difficultés. Et une fois qu'on maîtrise ça, on se demande à nouveau c'est quoi la prochaine étape. Et ça sera d'aller gravir une montagne, d'aller faire des randonnées. Là, on aura plus de cardio, ça va demander plus de cardio. Et il y aura des montées et des descentes un peu plus raides. Ok, donc ça c'est pas mal déjà, mais la falaise ça va grimper des fois à bras le corps, quoi. Donc, on va se dire, on va aller faire un peu d'escalade. L'escalade, c'est pareil, on va commencer sur une piste assez simple, et puis petit à petit, on va augmenter les niveaux. Une fois que l'escalade, ça sera OK pour nous, on peut se dire, allez, c'est parti pour la falaise. Et là, on sera beaucoup plus entraîné, beaucoup plus prêt pour la gravir, et ça sera plus simple que si on n'avait aucun entraînement sur rien du tout. Vous allez me dire, ok, bon, je vois ce que tu veux dire, mais comment je fais pour définir un objectif? Alors j'ai envie de vous dire qu'il y a autant de méthodes possibles que d'êtres humains sur la Terre. Aussi bien la méthode que moi j'utilise ne marchera pas pour quelqu'un d'autre qui aura lui sa propre méthode. Donc je vais vous partager plusieurs idées, plusieurs pistes. La première, c'est celle que moi j'utilise globalement, c'est de partir d'un objectif global et de réduire petit à petit avec des sous-objectifs, des étapes, les découper, les redécouper, les re-redécouper des fois. Il peut y avoir aussi le fait de prendre du temps pour soi, pour faire de la respiration, de la méditation, de la marche et réfléchir en même temps à ce qu'on voudrait. Il va y avoir le fait de se faire accompagner, de se faire coacher par d'autres personnes pour nous aider à clarifier ce que nous voulons. Et il va y avoir également de la visualisation. Il faut savoir que les objectifs, ils ont plusieurs durées. Vous pouvez avoir des objectifs de quelques semaines, une semaine, de plusieurs mois, d'un an, de plusieurs années. Vous allez me dire, ok, bon, je vois ce que tu veux dire par objectif, mais comment je sais si c'est un bon objectif? Alors, il y a une méthode qui est assez connue, qui est la méthode SMART, ce qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Prenons par exemple, j'ai envie de lire, ça serait plus le global. Et je me dis, ok, bon, spécifique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je veux lire plusieurs pages par jour, plusieurs heures par jour, plusieurs livres par année? Peu importe. Le mesurable, ça serait, ok, je sais pas trop ce que je veux, qu'est-ce que je veux? Et je vais dire, mettons, je veux lire 10 livres par année.
Ça serait le mesurable. Et on pourrait, avec le temporel. Le temporel qui serait l'année, le mesurable, ce serait 10 livres. Ok, est-ce que c'est atteignable? Et bah ça sera en fonction de votre vie, du temps que vous allez y consacrer. Et est-ce que c'est réalisable? Oui. Je vais vous donner un exemple de moi, d'un objectif que je m'étais fixé, qui était d'améliorer ma communication, qui est toujours d'actualité. C'est un peu le thème général que je découpe, redécoupe dans tous les sens. Donc il y a quelques années, je m'étais dit, ok, je vais améliorer ma communication, et il faut dire que je pars de très très loin. Et je m'étais dit, ok, bah, c'est quoi la première étape que je peux faire? Et bah, c'était de dire bonjour à tous les inconnus que je pouvais croiser dans la rue. Donc sur une après-midi, je suis sortie. Ça a été assez challengeant au début. Je me suis dit, ok, bon, vas-y, je dis bonjour à toutes les personnes. Alors les premières personnes à qui j'ai dit bonjour, elles étaient étonnées. Il y en a qui m'ont répondu, il y en a qui m'ont pas répondu, il y en a qui avaient le sourire. Et à la fin, c'était facile de dire bonjour à n'importe qui. Je me suis dit, ok, c'est quoi la prochaine étape? Et bah, c'est là où je me suis dit, on va prendre la méthode SMART. Je me suis dit spécifique, je vais aborder des inconnus dans la rue en disant plus que bonjour, vu que bonjour c'était simple. Ok, je me suis dit sur combien de temps je veux faire ça. Je me suis dit, allez, on va dire 3 mois, ça me paraît bien, c'était le focus, 3 mois. Je me suis dit, ok, bon bah là j'ai mon temporel, j'ai mon spécifique, mesurable, en 3 mois, combien de personnes je peux aborder? Je me suis dit 45. Et pourquoi 45? Parce que 45 en atteignable, ça faisait 3 à 4 personnes par semaine, ça me semblait faisable. Donc c'était réalisable. Voilà la méthode SMART. Ces personnes, je suis allée les aborder. Au début, je posais juste des questions bâton en demandant par exemple quelle heure il était, ou où était la boulangerie, ou je sais plus trop quoi. Et une fois que ça a été simple, je me suis dit, ok, bah, je vais petit à petit juste, si quelqu'un m'abordait, relancer la conversation pour pas que ça s'arrête. Et après, quand c'était assez simple, je me suis dit, ok, bon, bah maintenant ça va, je peux aborder des inconnus, demander un peu tout et n'importe quoi. Je me suis dit, pour que ça ait plus de sens et que je continue d'améliorer ma communication, qu'est-ce que je peux faire? Et il y avait un défi ou quelque chose que je voulais faire qui me disait ça peut être sympa, c'était de un petit peu faire poser des questions à des inconnus, mais des questions plus profondes. Je me suis dit quelles questions profondes je pourrais poser, donc j'y ai réfléchi quelques instants et je sais plus comment ça m'est venu. Je me suis dit, je vais demander aux inconnus quelle est leur plus grande leçon dans leur vie. Du coup, j'ai abordé des inconnus, donc j'ai introduit ça sous différentes façons. J'ai eu des réponses, il y en a qui n'ont pas voulu répondre, et c'était ok, parce que moi, le plus important pour moi, c'était simplement de poser la question. Si derrière les gens, ils voulaient répondre, ils voulaient pas répondre, bah c'était ok, parce que le plus dur pour moi, c'était de poser la question. Et la plupart des personnes m'ont répondu. Je crois que j'ai eu juste une personne qui m'a dit j'ai pas envie de répondre. Et ce qui était magnifique avec cette question, c'est qu'il y avait vraiment de tout, mais vraiment de tout. Autant il y avait des personnes, c'était d'avoir eu leur permis, d'autres, c'était d'oser faire ce qu'ils voulaient, que chaque jour est une leçon. Enfin bref, plein de leçons. Donc voilà pour aujourd'hui, les niveaux et les objectifs de jeu, de vie, comme vous voulez. Maintenant, toi, quel est l'objectif qui te tient à cœur et que tu veux réaliser? Est-ce qu'il est smart? Tu peux me partager ton objectif sur Instagram à Alicia-Fiar ou sur LinkedIn. Et tu peux également me partager, toi, quelle est la plus grande leçon que tu as vécue dans ta vie. J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut être utile. Si tu as aimé cet épisode, tu peux me laisser 5 étoiles.